C'est la somme de toutes ces petites actions qui font que vous avez une consommation de sucre qui est très élevée au quotidien et qui, si elle dure dans la semaine, eh bien ça fait qu'effectivement votre corps est complètement submergé. Bonjour, je suis Xavier Vialeran, soyez les bienvenus dans ce 67e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode qui va être un petit peu différent de ce que je vous propose d'habitude. En effet, pour cet épisode et pour la série qui va suivre, j'ai décidé de répondre aux questions que vous me posez le plus fréquemment. En effet, chaque jour, je reçois plusieurs dizaines d'emails et j'essaye dans la mesure du possible de répondre à tout le monde. Mais bien évidemment, dans ces questions, il y a des questions qui reviennent de façon récurrente. Et donc du coup, je me dis que de faire des épisodes du podcast qui répondent à ces questions qui reviennent le plus fréquemment, ce sera une bonne option à la fois pour que vous puissiez avoir votre réponse, mais aussi pour que j'ai une ressource vers lesquelles rediriger les personnes lorsque ces questions se présenteront de nouveau dans ma boîte email. Et pour aller plus loin et pas simplement répondre à des questions qui me sont posées par email, j'ai décidé aussi de mettre en place une page sur le site internet où vous avez la possibilité de m'envoyer vos questions au format audio. Donc pour ça, il vous suffit de vous rendre sur la page extraform.fr/questions et là vous avez un gros bouton orange et il vous suffit de cliquer dessus, d'enregistrer votre question, donc soit depuis le micro de votre ordinateur ou depuis votre téléphone. Et ensuite, vous avez la possibilité d'écouter pour savoir si l'enregistrement est bon. Et donc, essayez de faire en sorte de m'envoyer des questions qui seront suffisamment audibles et que vous aurez enregistrées dans un environnement calme. Et ensuite, si c'est bon pour vous, vous avez juste à cliquer sur un bouton pour m'envoyer la question. Et moi, du coup, je recevrai votre question au format audio que je pourrai intégrer dans les futurs épisodes de ce podcast. Donc voilà, je me dis que ça peut être encore plus sympa de vous entendre parler et de m'envoyer vos questions au format audio plutôt que de moi simplement lire une question que j'aurais reçue par email. Et enfin, le troisième point dont je veux vous parler dans cette intro, c'est que vous l'avez sûrement remarqué depuis le début de cet épisode, je me lance un petit challenge personnel de faire des podcasts qui vont être moins écrits et plus improvisés. Donc on va voir ce que ça va donner. D'un côté c'est cool parce que ce sera sûrement plus naturel, mais peut-être que le risque c'est que je parte parfois un peu dans tous les sens. Donc je vais essayer de ne pas tomber dans ce travers, mais s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi parce que je sais d'avance que les premiers épisodes avec ce format-là ne seront probablement pas parfaits si la perfection peut exister, mais en tout cas, ça ne pourra que s'améliorer avec la pratique. Alors, du coup, rentrons maintenant dans le vif du sujet et répondons à la question du jour qui est de savoir comment est-ce qu'on peut diminuer le sucre quand on est accro. Alors, juste une petite précision, je sais que le mot accro est vraiment fort, mais c'est clairement les messages et les mots que vous employez quand vous m'envoyez des questions. Des messages où vous me dites que vous êtes accro au sucre ou que vous êtes addict au sucre, j'en ai reçu plein. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup de choses à dire et probablement ça pourrait être même carrément le sujet d'un programme d'accompagnement beaucoup plus complet. Et si vous êtes intéressé par une démarche de ce genre, je vous invite à me contacter et on pourra voir ce qu'on pourrait mettre en place. Mais ce que je pense, c'est qu'il est probablement nécessaire de creuser bien plus que ce que je vais vous donner à l'intérieur de ce podcast. Mais déjà, avec ces 4 étapes que je vais vous partager, ça va peut-être vous permettre d'y voir un peu plus clair et de mettre en place un certain nombre de changements et puis de mettre en place un plan d'action si cette question est importante pour vous. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 4 étapes que je vous recommande de suivre. Donc, commençons par la première étape qui est celle de comprendre. Et pour comprendre, il y a déjà un principe qui est essentiel, et je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, qui dit que c'est la dose qui fait le poison. Par exemple, lorsque vous vous faites vacciner contre une maladie, on va vous envoyer un petit peu, on va dire, une petite dose de la maladie pour que, vos anticorps et votre sang réagissent pour commencer à lutter contre cette maladie. Et puis, si un jour vous attrapez la maladie, votre corps sera déjà préparé et donc vous n'allez pas tomber malade ou en tout cas vous aurez des symptômes qui seront bien moins importants. Et du coup, le principe c'est un peu le même avec le sucre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en soi, le sucre n'est pas mauvais, mais trop de sucre, oui, ça devient vraiment néfaste pour votre organisme qui n'est pas du tout habitué à consommer autant de sucre au quotidien et puis au fil des semaines, des mois et des années. Donc déjà, la première chose à comprendre, c'est que le sucre n'est pas mauvais en soi, mais c'est la surconsommation actuelle de sucre et de glucides qui fait que on en ressent les conséquences dans notre quotidien. Donc, cette phase de compréhension, c'est déjà ça, c'est savoir que le sucre n'est pas mauvais. Ensuite, vous devez aussi essayer de comprendre un minimum comment fonctionne votre corps, comment il utilise le sucre pour
fonctionner au quotidien. Savoir les effets du sucre sur votre organisme et pourquoi vos organes, vos muscles et votre cerveau, par exemple, ont besoin de sucre. Mais aussi comprendre que votre corps peut parfaitement s'adapter si vous réduisez votre consommation de sucre et qu'il continuera de fonctionner très bien ainsi. Un autre point très important, c'est du côté de votre alimentation. Vous devez comprendre où se trouve le sucre et d'une façon générale, comprendre tout ce qui concerne les glucides. Parce qu'un point et une erreur que je constate souvent, c'est de considérer que le sucre, c'est quelque chose qui a forcément un goût sucré, alors que ça ne va pas du tout être le cas. Si vous mangez une pizza, des pâtes, du pain, eh bien tous ces aliments qui ont un goût salé sont pour votre corps en tout cas des sucres qui ont un impact particulier sur votre organisme si vous en consommez tout au long de la journée et puis au fil des semaines et des mois. Il y a aussi d'autres notions qui sont pas forcément très compliquées mais qui sont très importantes, qui sont celles de la notion d'indice glycémique ou encore mieux de charge glycémique et même un autre indice dont on parle un peu moins souvent qui est celle de l'indice insulinique. Donc toutes ces notions sont essentielles à saisir si vous voulez progresser. Et si vous voulez aller dans ce sens-là, je vous invite à réécouter les épisodes numéro 9 et 19 de ce podcast où on parle de ces notions et des alternatives pour finalement réduire les glucides et les sucres dans votre alimentation. Donc une fois que vous avez cette base de compréhension et que vous comprenez un minimum comment fonctionne votre corps et quel est l'impact des sucres sur votre organisme, la deuxième étape, ça va être d'évaluer. Évaluer au moins sur une période de 7 jours tout ce que vous mangez et tout ce que vous buvez. Donc là, c'est simple, il suffit de prendre une feuille ou un cahier et de noter tout ce que vous mangez. Ensuite, à la fin de ces 7 jours, faire le bilan et de peut-être surligner tout simplement les aliments qui sont riches en sucre ou riches en glucides. Et finalement, c'est important de faire cette évaluation au moins sur une période de 7 jours. Si vous le faites plus longtemps, ce sera d'autant plus juste, je pense, parce que faut garder en tête que ce ne sont pas des situations exceptionnelles qui font qu'aujourd'hui, votre corps ou votre organisme est entre guillemets accro au sucre. Ce sont vraiment vos actions au quotidien. C'est pas parce que vous allez au restaurant une fois par semaine et que vous décidez de prendre une coupe de glace à ce moment-là que vous êtes accro au sucre. Mais par contre, oui, si tous les jours vous mangez du pain de mie le matin, des pâtes le midi et potentiellement des pommes de terre le soir et qu'en parallèle vous grignotez, des bonbons ou des biscuits l'après-midi et que en plus de tout ça vous buvez des sodas, là clairement vous êtes clairement accro au sucre, mais parce que c'est la somme de toutes ces petites actions qui font que vous avez une consommation de sucre qui est très élevée au quotidien et qui, si elle dure dans la semaine, ça fait qu'effectivement votre corps est complètement submergé par tous ces apports de sucre. Donc une fois que vous avez évalué votre consommation de sucre, la troisième étape, c'est celle de définir un plan d'action. Sur la base du constat que vous venez de faire lors des 7 jours ou plus qui viennent de passer, comment est-ce que vous pourriez réduire votre consommation? Par exemple, vous pouvez vous poser la question de savoir comment est-ce que vous pouvez passer de une bouteille de soda par jour à un verre par jour. Comment passer d'un paquet de gâteaux à 3 ou 4 biscuits que vous mangeriez sereinement sans avoir à ressentir de la culpabilité ou à le cacher à votre entourage, par exemple. Une autre option ne consiste pas forcément à faire disparaître les aliments ou à en manger beaucoup moins, mais ça peut être déjà aussi dans un premier temps de réduire le côté sucré qu'ils contiennent. Si on prend l'exemple du chocolat, si aujourd'hui, je dis n'importe quoi, vous mangez une tablette de chocolat par jour et c'est du chocolat au lait avec des noisettes, c'est un exemple qui revient régulièrement, si vous remplacez cette tablette de chocolat par une autre tablette de chocolat mais qui va être du chocolat noir par exemple, du coup, même si vous continuez à manger entre guillemets autant de chocolat, vous allez quand même manger beaucoup moins de sucre. Et en plus, plus vous allez aller dans cette direction du chocolat noir qui va être moins sucré, vous allez vous rendre compte que vous en avez moins envie. Et donc ensuite, si vous mettez un peu plus de conscience, un peu plus d'écoute de votre corps, de vos sensations, etc., vous allez voir que vous allez vous détacher de tout ça et en plus peut-être prendre plus de plaisir lorsque vous mangez cette tablette de chocolat, mais probablement, comme je vous le disais, cette tablette de chocolat, elle va plus être consommée en une journée, mais peut-être en 2 jours ou en 3 jours. Et finalement, ce sera une grande victoire par rapport à la situation initiale. Quand vous définissez votre plan d'action, faites aussi un plan d'action qui est réaliste. L'idée, c'est pas de tout changer d'un coup. Vous n'allez pas passer d'une bouteille de soda par jour à une canette uniquement le week-end. En une semaine, ça va être très compliqué ou trop compliqué. Il est bien plus préférable d'y aller progressivement et d'être indulgent avec vous-même. Par exemple, donc si je reprends l'exemple du soda, vous avez aujourd'hui une situation où vous buvez une bouteille par jour, peut-être que au cours de la première semaine, votre objectif ce sera simplement de boire une demi-bouteille par jour.
Et puis une fois que vous aurez atteint cet objectif, vous passez à une canette. Et puis après une canette, vous passez à un verre. Et peut-être que plus tard, eh bien, l'objectif, ce serait peut-être d'arrêter d'en boire tous les jours et puis d'en consommer par exemple uniquement le week-end ou lors de situations qui sont un peu plus festives, je ne sais pas, lorsque vous allez au restaurant, si vous recevez des amis, etc. Mais voilà, en tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas chercher à tout changer d'un coup et d'y aller progressivement parce que ce sera bien plus efficace sur le long terme. Cette semaine encore, j'ai eu une cliente au téléphone où on faisait le point un peu sur son parcours et elle me disait que du jour au lendemain, elle a arrêté complètement sa consommation de sucre. Bon, bah, ça a bien fonctionné pendant 2-3 semaines, sauf qu'au bout de 3 semaines, elle était ultra frustrée, elle avait des envies qui ont pris le dessus, et donc un soir, bah, elle a complètement craqué et elle est retombée dans le chocolat et les paquets de gâteaux. Donc définitivement, c'est pas ce genre de situation qu'on veut. Donc l'idée, c'est effectivement d'y aller progressivement, et ce sera, vous le verrez, bien plus efficace sur le long terme. Et enfin, bah, finalement, une fois que vous avez défini votre plan d'action, la 4e étape, ça va être d'agir. L'idée, c'est alors, à partir de vos objectifs, de définir les actions concrètes que vous allez mettre en place dans votre quotidien. Donc, une fois que vous avez votre objectif et les actions à mettre en place, il s'agit de passer à l'action et de suivre votre plan tout en continuant cet exercice, on va dire, d'évaluation pour voir comment, justement, après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, comment votre consommation a pu évoluer. Alors là, pour le coup, il n'est pas forcément nécessaire de suivre tout ce que vous consommez. Si vous avez décidé de réduire le chocolat ou les sodas, dans ce cas-là, suivez uniquement cette information. Il n'y a pas besoin de noter l'ensemble de vos repas. De toute façon, là encore, je vous ai dit d'aller progressivement. Donc effectivement, si vous consommez au quotidien des sodas, des biscuits et du chocolat, n'essayez pas de tout réduire en même temps la même semaine. Ça va être beaucoup trop compliqué. Donc continuez d'évaluer votre consommation à l'écrit pour vraiment, parce que notre mémoire fait souvent défaut, donc c'est mieux de le noter pour vraiment avoir une image réaliste de comment votre parcours se passe. Et aussi, si ça peut vous aider, ça peut être d'anticiper et de planifier. Alors, planifier votre consommation, planifier vos repas, ça dépend sur quoi vous voulez jouer. Mais par exemple, si vous savez que vous voulez passer de une bouteille de soda à une canette de soda, déjà, première chose dans les actions concrètes, ça va être d'aller acheter des canettes plutôt que des bouteilles. Et puis, imaginons que le soda, ça se boit en général plutôt frais. Donc en fait, prenez une canette, mettez seulement et uniquement une canette au frigo, et ensuite le reste vous le laissez à température ambiante. Probablement vous serez moins tenté de boire du soda qui n'est pas frais, et ensuite dans la journée vous anticipez, quand vous vous projetez, quand vous visualisez peut-être le déroulement de votre journée du lendemain, vous anticipez le fait de ne boire qu'une canette et pas forcément toute une bouteille. Et aussi peut-être une étape bonus qui est celle de persévérer. Car je sais que pour certaines personnes, du jour au lendemain, elles sont capables de couper leur consommation, voilà, que ce soit de sucre. On a d'autres exemples dans le tabac ou dans d'autres produits qui vont être comme ça, qui vont avoir cette tendance addictive. Mais pour d'autres personnes, clairement, ce sera beaucoup moins simple. Donc si vous êtes dans le premier cas de figure, attention toutefois à l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Parfois, il peut y avoir entre guillemets un certain retour de bâton quelques semaines plus tard, où quand la frustration et les envies s'accumulent, du coup, vous avez tendance à rechuter très fort et très vite. Donc, si vous pensez et si vous vous connaissez, vous avez la certitude que vous êtes capable de vous arrêter du jour au lendemain, pourquoi pas, c'est ok, mais attention à ce retour de bâton. Par contre, pour les autres personnes, acceptez l'idée tout simplement que ce sera peut-être moins simple, et acceptez l'idée que vos habitudes ne se sont pas créées rapidement, elles se sont accumulées au cours des semaines, des mois, des années et même des décennies. L'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous dès notre naissance, et donc on a des habitudes qui se créent pendant des décennies et des décennies, et donc accordez-vous du temps et acceptez que ça va se faire progressivement et étape par étape. Alors je sais que parfois c'est un peu frustrant parce qu'on n'a pas forcément l'impression d'avancer, mais justement c'est ça toute l'importance aussi de l'évaluation, c'est que vous voyez votre progression. Et clairement, même s'il vous faut 1 mois pour passer de je bois une bouteille par jour à je bois une demi-bouteille par jour de soda, voilà, s'il vous faut 1 mois, c'est qu'il vous faut 1 mois et que c'est le bon rythme pour vous. Mais l'important, c'est que vous allez créer des nouvelles habitudes qui seront plus positives sur le long terme. Donc acceptez que ça va prendre du temps, et ce sera de toute façon bien plus efficace et bien plus gérable sur le long terme.
Une autre option aussi qui peut vous aider dans le fait de réduire votre consommation de sucre, eh bien, c'est de faire du jeûne intermittent. Parce que j'ai remarqué que le jeûne intermittent, en fait, joue sur deux aspects. Alors, le premier aspect, c'est l'aspect plutôt physique ou physiologique, où on se rend compte que finalement, quand on mange moins souvent, eh bien, on a tendance à moins consommer de sucre en général, mais de façon finalement assez naturelle. Et donc, le corps, eh bien, se déshabitue et va moins réclamer cette dose de sucre dont il pense avoir besoin en permanence si vous mangez par exemple toutes les 3 ou 4 heures à l'heure actuelle. Et le deuxième aspect, eh bien, c'est plus un aspect mental et psychologique où le jeûne intermittent, en fait, vous permet de casser des habitudes que vous avez à l'heure actuelle et ça vous sort de vos conditionnements. À ce moment-là, vous prenez plus de recul, vous êtes plus à l'écoute de vos sensations, vous êtes plus conscient de ces envies de sucre et vous êtes plus à même, du coup, de réagir en conséquence et de ne pas forcément tomber dans l'habitude d'aller chercher cette tablette de chocolat, ce paquet de gâteaux ou d'ouvrir cette bouteille de soda. Et sachez que d'une façon générale, vos pensées, vos émotions jouent un rôle fondamental sur votre comportement et il est parfois compliqué d'avoir le recul nécessaire pour travailler sur ces aspects. Donc le mieux, c'est encore de se faire accompagner. Que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. L'important, c'est que vous vous donniez le maximum de chances de réussir car si vos pensées ne sont pas alignées avec vos objectifs, alors tout ce que vous mettez en place, entre guillemets, ne servira à rien parce que vous aurez toujours cette tendance à rechuter malgré toutes vos bonnes intentions. Et d'ailleurs, si vous vous reconnaissez un peu dans ce comportement, je vous invite à écouter l'épisode 45 de Parlons Forme où je parle du fait que vos pensées créent votre réalité. Alors ne pensez pas que c'est un épisode farfelu entre guillemets, mais c'est quelque chose de très concret et je vous partage une méthodologie qui vous permet de prendre du recul et de mieux comprendre l'enchaînement entre les situations que vous vivez au quotidien, vos pensées, vos émotions, vos actions et au final les résultats que vous obtenez. Et si vous avez le sentiment d'être coincé dans certaines situations, par exemple si vous pensez que vous êtes accro au sucre, ou si vous pensez que vous ne pouvez pas vous empêcher de manger tel ou tel type d'aliment dans telle circonstance par exemple, cet exercice peut être un véritable tournant pour comprendre les mécanismes qui se jouent en vous. Pour terminer, et si vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin, sachez que je vous propose toujours une formation par email offerte où je vous présente une méthode simple, rapide et naturelle pour perdre du poids sans le reprendre. Donc pour accéder à cette formation, rendez-vous sur la page extraform.fr/cadeau. À partir du moment où vous vous inscrivez pour recevoir cette formation, vous avez mon adresse email où vous pouvez m'écrire et où je ferai mon maximum pour répondre à vos questions. Et bien évidemment, si vous souhaitez aller plus loin dans l'accompagnement, je vous invite à rejoindre notre programme Demain Plus Mince sur le site demainplusmince.com. Donc voilà, je m'arrête là pour ce premier épisode sous forme de questions-réponses un peu improvisées. J'espère que l'écoute aura été suffisamment agréable pour vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao!